Bonjour à vous tous, nous nous retrouvons donc pour cette première rencontre en fraternité paroissiale autour de la lettre de notre nouvel archevêque, Monseigneur Olivier de Germay, Cap sur la mission. Ensemble, nous allons nous pencher sur le premier chapitre intitulé « Travailler à la communion ». D'emblée, un objectif nous est donné. Dans ce monde morcelé, marqué par l'individualisme et pourtant en quête de fraternité, donnons le témoignage d'une Église unie et fraternelle. Ce qu'il y a de tout à fait essentiel dans ce chapitre, c'est que d'emblée nous est donné une perspective. La perspective de la communion n'est pas seulement une perspective de fonctionnement, d'organisation de l'Église, mais bel et bien une perspective de vie et de vie éternelle. La vocation que nous avons tous les uns les autres est celle de la communion entre nous, de la communion surtout avec le Seigneur. Comment est-ce que nous avançons dans l'Église et même chacun dans nos vies personnelles vers cette perspective-là, vivre en communion avec les autres, vivre en communion avec le Seigneur. Dans ce premier chapitre, Monseigneur de Germay nous place devant ce choix peut-être radical que nous pouvons faire ou pas, qui est celui de l'unité. Voilà la question qu'il nous pose. Au début de mon ministère parmi vous, dit-il, je vous le demande, voulez-vous faire le choix de l'unité? Êtes-vous prêt à œuvrer pour la communion entre nous? Comment est-ce que, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, et quel que soit là où nous en sommes les uns les autres dans nos vies personnelles et dans notre foi, nous pouvons poser et poser encore et poser de nouveau cette même question et ce même choix de l'unité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, non seulement dans notre vie personnelle, mais au sein de l'Église, cette dimension est si essentielle? Bien sûr, parce qu'elle est la perspective ultime de nos vies et de la vie du monde, mais aussi, particulièrement dans l'Église, parce qu'elle est une exigence du témoignage, elle est une exigence de la crédibilité du témoignage des chrétiens. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, témoigner du Christ Sauveur si nous ne vivons pas en communion les uns avec les autres, si nous ne vivons pas quelque chose de la fraternité concrète, de la fraternité du quotidien? Voilà aussi une des raisons, une des perspectives que nous ouvre cette lettre pastorale, Cap sur la mission. Comment être missionnaire si ce n'est en vivant concrètement quelque chose de la communion et de la fraternité? Bien sûr, nous sommes des hommes et des femmes les uns les autres et nous ne pouvons pas toujours compter que sur nos propres forces, parce qu'il y en a mille, et parfois même de justifier obstacles à la fraternité, obstacles à la communion. Notre évêque, bien sûr, garde cette hauteur de vue, et s'il indique que l'autre perspective est celle de la communion pour toujours avec le Seigneur, il donne aussi le fondement de notre unité, le fondement de notre communion, de notre fraternité. Où est-il, si ce n'est en Dieu lui-même? Qu'est-ce que cela signifie pour nous de manière très concrète? Vivre la communion en se fondant sur Jésus lui-même, plus qu'en se fondant sur ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, plus qu'en se fondant sur des réalités d'ordre sociologique, de sensibilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Fonder notre communion, notre unité, notre fraternité sur le Seigneur lui-même, avant de la fonder sur toute autre chose. Voilà une piste que je vous proposerai d'explorer aussi lors de vos échanges. 4 points d'attention nous sont donnés par notre évêque pour atteindre ce premier objectif. Le premier point d'attention concerne bien sûr en particulier les prêtres, puisqu'il s'agit de veiller à la communion au sein du presbytérium. Le presbytérium, vous savez, c'est l'ensemble des prêtres d'un même diocèse, l'ensemble des prêtres réunis autour de leur même évêque. L'évêque précise que certaines oppositions idéologiques avaient pu diminuer, et il s'en réjouit, mais notre génération
elle aussi, a relevé ce défi de l'unité en son sein. Comment est-ce que nous vivons, nous les prêtres, quelque chose de la communion? Et cela n'est pas gagné, bien sûr, et vous en savez quelque chose puisque, je vous le rappelle, les prêtres sont choisis parmi les chrétiens. Et si les chrétiens ont du mal aussi à vivre cette unité, cette communion, cette fraternité, il n'y a pas de raison qu'au niveau des prêtres, tout devienne facile. Nous sommes heureux, le Père Luc, le Père Étienne et moi-même, puisque notre évêque évoque les fraternités de prêtres qui sont un bon moyen de se soutenir mutuellement, il le précise, et je crois que c'est ce que nous vivons, en tout cas ici, sur nos paroisses ensemble, et nous en sommes très heureux. Le second objectif, le second point d'attention que soulève notre évêque est la collaboration entre les divers états de vie. Comment est-ce qu'entre divers états de vie nous apprenons à collaborer, c'est-à-dire à nous connaître, c'est-à-dire à œuvrer ensemble, à faire ensemble? Bien sûr, l'histoire n'est pas l'histoire de la lutte des classes. L'histoire n'est pas l'histoire de la lutte des sexes. L'histoire n'est pas l'histoire de la lutte entre les prêtres et les laïcs. Tout cela est faux. L'histoire est une histoire d'amitié sociale, de lien. Une histoire qui nous fait comprendre à quel point nous avons besoin les uns les autres, à quel point nous sommes dépendants les uns les autres. Dans cette question de la collaboration des divers états de vie, je vous propose de réfléchir plutôt sur ce prisme-là. Est-ce que je connais ce que l'on appelle les divers états de vie? Il n'y a pas seulement prêtres et baptisés, prêtres et laïcs. Il y a aussi les religieux, il y a aussi les consacrés, il y a aussi les diacres. Dans cette question des divers états de vie, comment est-ce que les connaissants, je suis capable de percevoir la lumière que chacun peut apporter dans l'Église et dans le monde, la valeur de chacun, la place de chacun? Comment est-ce que je suis capable de comprendre qu'aucun état de vie ne se suffit à lui-même, mais que chacun et chaque état de vie a besoin de l'autre, a besoin des autres? Comment est-ce que, de manière très concrète, cela peut être l'occasion d'un échange, nous avons été témoins et nous avons vécu, touché du doigt, expérimenté quelque chose de cette collaboration des états de vie, de cette unité que nous pouvons vivre déjà au sein de nos paroisses, au sein de notre diocèse et plus largement encore. Enfin, un autre axe que développe notre évêque est la liberté pastorale au service d'une mission commune. Il dit là, dans ce paragraphe, des choses qui, moi, me semblent tout à fait essentielles. La difficulté, vous savez, c'est l'articulation entre la liberté de chacun et l'unité et ce que nous pouvons vivre collectivement. Comment est-ce que, si moi j'ai une idée, si moi j'ai une initiative, eh ben, je ne pars pas but en blanc, en fonçant, en me disant « je sais que c'est une bonne idée, je veux faire mon truc », mais j'ai conscience que plus important encore que mon idée à moi, que mon intuition à moi, même si elle peut être très légitime, plus important encore, il y a cette exigence de la communion, cette exigence de l'unité et de la fraternité. La liberté pastorale est légitime, dit notre évêque, dans la mesure où elle ne s'oppose pas à la communion. De manière très concrète, auprès de qui je me réfère pour authentifier que ce que j'entreprends ne s'oppose pas à la communion. Cette question-là est vraie évidemment pour nous, les prêtres et les curés, elle est vraie pour chacun des chrétiens. Notre mission n'est pas livrée à l'arbitraire de nos sensibilités ou de nos façons de voir les choses. Comment est-ce que, avec une certaine humilité, une certaine disponibilité, lorsque me vient une intuition, et pourquoi pas inspirée du Seigneur lui-même, tout simplement, je la dépose dans la prière, je la dépose auprès des autres pour discerner. Est-ce que véritablement le Seigneur non seulement m'invite à faire ça, mais le Seigneur nous invite ensemble à avancer dans cette direction-là? L'évêque développe un point qui me semble important sur la liturgie
puisque la liturgie a cela d'étonnant qu'elle est par excellence, qu'elle est appelée à être par excellence le lieu de l'unité, et que si souvent elle est plutôt par excellence le lieu des frustrations et le lieu de la division. Peut-être que cette opposition n'est pas un hasard d'ailleurs. L'évêque nous dit, et cite le pape François plus exactement, en nous rappelant cette parole de François, « Je vous demande de veiller à ce que chaque liturgie soit célébrée avec dignité et fidélité au livre liturgique, sans excentricité qui dégénère facilement en abus. » Notre évêque nous invite à remettre en question nos façons de célébrer pour que la messe ne soit pas une tribune pour mettre en lumière telle personne ou tel groupe, ni une simple activité humaine qu'il faudrait sans cesse réinventer pour ne pas tomber dans la routine, ni un face-à-face entre le prêtre et l'assemblée. La messe, la liturgie, est une œuvre du Seigneur lui-même. C'est bien là l'essentiel. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'en faire un déversoir de subjectivité, de sensibilité. Nous entrons dans quelque chose qui nous dépasse. Et nous célébrons la messe, pourquoi pas, avec un certain style, et tel chant plutôt que tel autre, pourquoi pas, et tels ornements plutôt que tel autre, et pourquoi pas. Mais fondamentalement, nous célébrons les choses comme il nous est demandé de le faire, parce que nous avons conscience que nous entrons dans quelque chose qui nous dépasse, et que l'œuvre qui est accomplie là, dans la liturgie, n'est pas d'abord la nôtre, mais est d'abord l'œuvre de Dieu, que nous accueillons, que nous célébrons, dont nous célébrons la présence, dont nous célébrons l'action. Je vous invite à échanger autour de ce thème, mais évidemment, je vous mets de nouveau en garde, ne tombez pas dans la cuisine. Il ne s'agit pas de débattre sur moi ici à Érigny ça se passe comme ça, et à Saint-Genis ça se passe autrement, et à Brignais c'est comme ci, et à Chaponneau c'est comme ça. Allez plus en profondeur sur le sens de la liturgie, sur ce que fondamentalement nous venons y faire, sur ce que fondamentalement le Seigneur lui-même vient y accomplir. Et puis enfin, et je vais m'arrêter là, le dernier axe proposé par notre évêque est une culture du dialogue qui commence par un bannissement des médisances, des réflexions incendiaires, par un bannissement des murmures. Lorsqu'il y a à dialoguer, eh bien, je vais tout simplement voir les personnes directement, qu'il s'agisse d'autres paroissiens, qu'il s'agisse du prêtre, et je vais lui dire, voilà ce que je repère, voilà ce qui me pose problème, voilà au contraire ce qui me réjouit. Il n'est pas interdit d'ailleurs d'exprimer ce qui nous réjouit. Et toujours pareil, avec ce primat de la communion, comment est-ce que nous avançons ensemble. Bon temps d'échange à vous et à très bientôt.